Il y a une semaine, j'ai vu dans les infos, je crois que c'était sur TF1, qu'une baleine avait attrapé un kayakiste. Non, elle l'avait maintenu quelques minutes sous l'eau. Et dans le reportage, on disait que c'était déjà arrivé en 2020, dans cette même région. Donc un spécialiste a été invité, il disait que la baleine peut vous attraper, mais vous avalera jamais. Son système digestif, son œsophage ne permet pas d'avaler une personne, mais elle peut très bien garder la personne dans sa bouche, qui est tellement grande, il y a de l'espace pour y rester. C'est fou comme on a du mal avec certaines histoires bibliques, et surtout avec celle de Jonas. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que la baleine l'a vraiment attrapé? Il l'a gardé pendant 3 jours? J'ai entendu une personne qui était monitrice de l'école du dimanche et qui disait qu'elle n'allait jamais enseigner cette histoire parce qu'elle n'y croyait pas. Et qu'elle allait laisser que quelqu'un d'autre l'enseigne. On pourrait parler de l'Exode, quand Dieu a ouvert la mer, non, sous l'ordre de Moïse, afin que tout le peuple d'Israël puisse passer. Pas possible. Pas croyable. Jésus qui marche sur l'eau. Non, c'est pas possible, c'est pas croyable. Après, on a parfois du mal avec certaines histoires, mais il y en a d'autres qui sont encore plus compliquées. Parce que dire que Dieu a créé tout ce qui existe seulement par le pouvoir de sa parole, non seulement c'est incroyable, sinon qu'en plus, c'est un élément fondamental de notre foi. Si on ne croit pas au Créateur, en qui croyons-nous? Ce Créateur, on le sait comment, est entré dans le sein de la Vierge Marie pour devenir un être humain. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un miracle. C'est une histoire absurde si on le regarde du côté scientifique, ce n'est pas possible. Mais encore une fois, c'est une histoire qui est fondamentale. Parce que si Jésus n'est pas le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, incarné, celui qui est venu racheter les perdus, eh bien, ça ne sert à rien que nous nous réunissions tous les dimanches et qu'on soit église. La résurrection, est-ce croyable? Est-ce que je peux plus facilement croire à la résurrection qu'aux 3 jours passés par Jonas dans la bouche de la baleine? C'est plus incroyable la résurrection parce que les infos nous disent que de temps en temps, c'est possible qu'une baleine attrape une personne. Mais que quelqu'un ressuscite des morts, on ne le voit pas dans les nouvelles, on ne le voit pas dans les journaux. Parce que ce n'est pas naturel. Parce que c'est incroyable, parce que c'est impossible. Mais encore une fois, fondamental pour notre salut. Est-ce que Jonas a vraiment été 3 jours dans la bouche ou le ventre ou à l'intérieur de cette baleine? Je comprends qu'on puisse douter de cette histoire, de la façon dont elle est racontée. Mais lorsque Jésus dit que cette histoire est vraie, je ne peux plus en douter. Parce que quand les pharisiens viennent à lui, non, et les scribes, les maîtres de la loi, il leur dit qu'il ne leur donnera aucun autre signe que celui de Jonas. C'est-à-dire d'être 3 jours dans le sépulcre, 3 jours dans les entrailles de la mort, de la terre, puis ressuscité. Jésus dit que cette histoire est vraie, donc je ne peux plus en douter. Jonas a véritablement été dans la bouche de cette baleine. Et en même temps, Jésus utilise cette histoire pour parler de sa résurrection, de sa mort et de sa résurrection. Et du temps qu'il passera dans le séjour des morts. Si l'histoire de Jonas est un mythe, une fable, la résurrection l'est aussi.
Parce que Jésus même fait cette comparaison. Mais alors, si la résurrection du Christ est vraie, l'histoire de Jonas aussi. Après, ce n'est pas tellement important si Jonas a vraiment été dans cette bouche du poisson pendant 3 jours, de la baleine. Ce qui est véritablement important, c'est qu'on croit à la véracité de la résurrection du Christ. L'apôtre Paul dit, par un homme, la mort, et par un homme, la résurrection des morts. Comment est venue la mort? Eh bien, par un homme. On connaît l'histoire. Adam, le paradis d'Éden, le fruit prohibé, interdit, la désobéissance de prendre ce qui était interdit, de le faire en connaissant l'avertissement qui disait « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Donc le jour où il en a mangé, la mort est entrée dans le monde. Par un homme, par Adam, la mort est entrée dans l'histoire de l'humanité. Et elle est devenue notre réalité. La mort accompagnée de la maladie, la mort accompagnée des souffrances, la mort accompagnée des incertitudes, la mort accompagnée des doutes, la mort accompagnée de tout ce qui est mauvais, la mort accompagnée du péché, la mort accompagnée de la jalousie, de la haine, etc. Par un homme, la mort. Par un homme, la résurrection des morts. Parce que Jésus-Christ est Dieu et il est homme. Et pour venir apporter la résurrection des morts, il a d'abord dû assumer la mort. Parce que pour pouvoir ressusciter, il faut d'abord mourir. Et Jésus-Christ est venu prendre la place des mourants pour donner sa vie en rançon, pour donner par ses souffrances, ou pour payer par ses souffrances la rançon des pécheurs, ceux qui méritent la mort, afin de les délivrer. Par sa résurrection, nous avons la certitude que cette rançon a été payée, que le paiement de Christ par son sang précieux et saint a été suffisant pour nous racheter, pour nous apporter à nous aussi la résurrection des morts. Le verset 22 disait « Car tous meurent en Adam, mais tous revivront en Christ. » On meurt en Adam parce que nous portons l'image d'Adam. C'est dans notre nature actuellement. Tout être humain est mortel. Parce que nous portons cette image de celui qui a désobéi, de celui qui a fait entrer la mort dans notre existence, et nous transmettons cette image de génération en génération, et tout être humain doit passer par la mort. Nous avons hérité cette condition, et la Bible dit certainement que tous meurent en Adam. Mais elle annonce aussi cette promesse que tous revivront en Christ. S'il y a un changement d'image, tous vivront. On porte l'image du Christ, d'Adam, mais il faut qu'on porte l'image du Christ. Il faut qu'il y ait un changement d'image. Il faut qu'il y ait un nouveau porteur. Il faut que nous soyons débarrassés de l'image d'Adam afin de pouvoir vivre dans l'image du Christ et mourir pour pouvoir ressusciter après. Celui qui porte l'image du Christ revivra et il vivra éternellement. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Parce qu'en Adam, nous mourrons. Mais même si nous mourons, si nous portons l'image du Christ, nous vivrons. Celui qui croit en lui vivra. Il dit aussi, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en lui, toujours porteur de l'image d'Adam, puisqu'il mourra physiquement, mais en portant l'image du Christ, il est passé à la vie. Il vivra dans la résurrection, mais aussi il vivra en Christ tous les jours de sa vie. Il faut que l'image que nous portons soit changée. Il faut qu'on puisse porter cette image du Christ pour avoir la certitude de ressusciter, d'être passé de la vie à la mort, d'avoir la certitude d'être des enfants de Dieu. Et ce changement d'image a lieu dans le baptême. C'est là que nous recevons un nouvel héritage. Non plus l'héritage d'Adam, de la mort, des ténèbres, de la maladie, des souffrances, sinon qu'on reçoit l'héritage du Christ, l'héritage de la vie, l'héritage de la lumière, l'héritage de l'espérance, de la vérité. Dans notre baptême, Jonas est jeté à la mer. Parce qu'il est responsable, parce que c'est sa faute. Et dans notre baptême, nous sommes jetés à l'eau afin de nous noyer. Non pour nager, non pour profiter de la mer, pour se rafraîchir, non, pour mourir. Nous sommes noyés dans les eaux du baptême afin qu'un miracle s'accomplisse. Et non pas une baleine vienne nous attraper, sinon que le Christ vienne nous rattraper. Et il nous sorte de l'eau et il nous partage son image afin que nous puissions vivre. Nous sommes jetés à la mer dans le baptême à cause de nos propres fautes et nous en sortons ressuscités par la puissance de Dieu, par la puissance du Christ, par la puissance de l'Évangile, par la puissance de la parole. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le rite qui donne cette vie nouvelle, sinon la puissance de Dieu dans l'Évangile. Nous croyons en Jésus. Nous avons été baptisés en lui. Nous avons reçu dans ce baptême cette image. Nous avons été revêtus du Christ, nous avons été revêtus de sa justice, afin que Dieu voie en nous son Fils, afin que Dieu voie en nous des petits Christ, afin que, en voyant le Christ, nous soyons sauvés. Jésus a dit, celui qui sera baptisé, celui qui croira en moi et sera baptisé sera sauvé. 1 plus 1 égale 2. J'ai été baptisé. J'ai reçu cette image du Christ. J'ai été reçu par mon Seigneur et j'y crois. Je crois en sa promesse, je crois en son œuvre, je crois en son miracle, je crois qu'il est allé me chercher dans les eaux, là où j'étais en train de me noyer. C'est là qu'il m'a fait sortir, c'est là qu'il m'a ressuscité. Et c'est parce qu'il m'a ressuscité dans les eaux du baptême que je ressusciterai de nouveau le jour où il viendra juger les vivants et les morts. Et je ressusciterai pour vivre avec lui éternellement. Même si on meurt, on vivra. Je peux mourir aujourd'hui, je peux mourir demain. Un ami peut mourir aujourd'hui ou mourir demain. Quelqu'un de votre famille peut mourir aujourd'hui ou peut mourir demain. Et si on est en Christ, on est vivant.
on vivra par le Christ et dans le Christ. En esprit d'abord, et on sera séparé de notre corps jusqu'au jour où le Seigneur appellera nos corps et les fera ressusciter pour que nous puissions nous rassembler avec notre corps et vivre dans la gloire pour l'éternité. Même si on meurt, on vivra. Il n'y a plus de jugement parce que notre jugement, c'est Christ qui l'a pris sur lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et je suis en Christ parce que je porte son image, parce qu'il m'a revêtu de sa justice. Sur la croix, il a pris mon jugement afin que dans mon baptême, j'en sois délivré. J'ai été jugé coupable. J'ai reçu cette sentence de mort. Je ne m'en suis pas rendu compte. Pour moi, ça n'a été que quelques gouttes d'eau. Mais devant Dieu, ça a été le jugement de tous mes péchés. Et par le Christ, le pardon de chacun de ces péchés. Non seulement ce que j'avais commis avant mon baptême, sinon aussi tout ce que j'ai commis après, tout ce que je commettrai encore jusqu'au jour de la résurrection. Tous mes péchés ont été pardonnés. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, le verset 4, dans ce cas, « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Changer d'image, ça veut dire changer de destin. Porter l'image de Christ, ça veut dire hériter la gloire éternelle, échapper à l'enfer. Christ est mon image maintenant. Ce n'est plus Adam, mon image. Même si je dois mourir, je sais que je vis par le Christ. Je suis passé de la mort à la vie. C'est le don de la grâce. C'est le don du Christ. C'est le don que Dieu a choisi de nous accorder parce qu'il en avait envie, parce qu'il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique en ce monde, afin qu'en croyant en lui, quiconque croit en lui, il puisse échapper à cette mort et puisse vivre éternellement. Une image qui nous a été accordée par grâce, une image qui nous a été accordée par amour, une image que Jésus nous transmet à travers sa passion, à travers sa mort et sa propre résurrection. Et si nous croyons cela, et si nous en sommes reconnaissants, alors nous ferons tout ce qui est possible pour mener une vie nouvelle. Ça veut dire qu'au quotidien, je dois prendre ce Jonas et le jeter à la mer. Je dois m'en débarrasser parce qu'il est pécheur, parce qu'il fait ce que je ne veux pas faire. Il fait ce qui est contraire à la volonté de mon Dieu, de mon Sauveur. Je ne veux plus qu'il soit aux commandes de ma vie, donc je dois le jeter à la mer. La loi est un miroir qui reflète mon péché. Donc, lorsque je vois ce péché en moi, je dois jeter ce que je vois à la mer. Je dois revenir à mon baptême. Je dois revenir à ce don de Dieu en repentance. Je dois revenir à lui en contrition, en prière, en confessant mes péchés, en renonçant à cette image d'Adam, en renonçant à vouloir faire ce que je veux, à vouloir faire ma propre volonté dans ma vie. Je dois revenir au baptême en faisant ce vœu de fidélité, de consécration. Alors l'Évangile nous rattrape. Lorsqu'on revient au baptême pour jeter Jonas à la mer, Christ revient pour nous rattraper, pour nous débarrasser de ce péché, pour nous débarrasser de cette tentation, pour nous débarrasser de cette épreuve.
et pour nous faire ressurgir des flots neufs, renouvelés en lui, libérés par son miracle. Nous devons vivre ce miracle au quotidien. Nous devons vivre ce miracle en parole et en action. Nous devons vivre selon l'homme nouveau, celui qui a été créé à l'image du Christ en nous, et nous devons suivre cette image. Christ vit en moi. Et pour moi, vivre signifie Christ et suivre le Christ. Et mettons un exemple. Si la loi montre par les paroles de Jésus que je ne fais pas ce que Dieu veut, si la loi me montre que je suis un égoïste, eh bien, je ne dois pas fermer la parole et l'oublier, sinon que je dois prendre cet égoïste et le jeter à la mer. Je dois m'en débarrasser, je dois dire, oui Seigneur, tu as raison, c'est de ma faute, c'est moi qui suis l'égoïste, et je m'en repens, et je ne veux plus l'être. Je jette Jonas à la mer, je jette Adam à la mer, et je me consacre à mon Seigneur. Je me vois comme un égoïste, et je veux mourir comme un égoïste, mais je veux renaître comme quelqu'un de généreux, comme le Christ. Donc chaque jour, je me dis, Seigneur, je ne veux plus être comme ça, je veux être comme toi. Et par le don du Christ, je revis. Et par l'image du Christ, je suis conduit. Que ferait Jésus à ma place? Et si je réponds à cette question, je trouverai la bonne réponse. Dans sa parole, mon Seigneur me conduit à trouver cette bonne réponse. Ça peut être un autre péché. Parce que face au miroir de la loi, chacun de nous va découvrir son propre péché, sa propre méchanceté, ses propres défauts, ce qu'il doit lui-même jeter à la mer. Mais on trouvera tous dans la parole le même Christ, le même Seigneur qui nous aime et qui vient nous chercher. On ne doit pas faire ça une seule fois. On ne doit pas faire ça une seule fois par semaine. On doit le faire chaque jour. Chaque fois que nous nous surprenons nous-mêmes dans un péché, dans une tentation, nous devons nous jeter avec Adam et Jonas à la mer pour que la volonté de Christ soit faite en nous. Nous devons nous examiner constamment pour de cette façon pouvoir vivre mieux, pour pouvoir vivre à la façon de Dieu, pour pouvoir vivre en action de grâce pour le don du Christ, pour le don de cette image, pour le don qui nous a été accordé dans le baptême, pour le don de la vie éternelle, pour toutes les promesses. Je m'examine chaque jour pour être meilleur afin de plaire à mon Sauveur. Je regarde son sacrifice et je dis le mien n'est rien comparé au sien et je veux le faire quand même parce que son sacrifice représente tout pour moi, représente la raison de vivre, la raison de partager, la raison d'aimer, la raison d'avoir une espérance. Je vais chercher à faire ce que Dieu m'enseigne dans sa parole parce que je sais que c'est le mieux pour moi. Ses commandements sont pleins de sagesse et il ne se trompe pas quand il nous interdit quelque chose ou lorsqu'il nous commande de faire quelque chose. Je vivrai mieux et mon prochain autour de moi vivra mieux. Et si on apprend à ne pas se juger les uns les autres, à ne pas se condamner les uns les autres, et si on apprend à se pardonner les uns les autres, on vivra tous mieux. Je vivrai mieux moi à mon intérieur et les autres vivront mieux avec moi dans le partage. Je veux jeter
Jonas et Adam à la mer et ressuscité avec le Christ pour témoigner de son amour. Qui suis-je? Un pécheur qui mérite d'être noyé. Un pécheur qui a été jeté à la mer. Un pécheur qui est mort en Christ. Et je suis surtout quelqu'un qui est ressuscité. Je suis quelqu'un qui appartient au Christ. Je suis quelqu'un qui vit en Christ. Je suis quelqu'un qui a l'espérance de la vie éternelle en Christ. Je suis quelqu'un qui vit de la grâce de son Seigneur. Aussi réel que Jonas a été attrapé par cette baleine. Aussi réel que la résurrection de mon Seigneur. Autant est réelle ma vie nouvelle en Jésus-Christ. Autant est réelle l'espérance qui nous attend chacun de nous. Christ est ma motivation. Christ est la raison de mon espérance. Christ est ma force, mon soutien. Christ est ma paix. J'espère qu'il soit aussi la vôtre. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en celui qui est venu se jeter à la mer pour vous rattraper, celui qui vous a racheté par son sang précieux, celui qui vous a fait passer de la mort à la vie, celui qui vivra avec vous éternellement. Amen.